Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une présentation d'apophylite, souvent biterminée, comme ceci avec les deux pointes de part et d'autre, ou comme ceci. Comme d'habitude, vous pourrez retrouver tous les liens en description, que ce soit le lien vers le site pour pouvoir commander toutes les pierres disponibles dans mes stocks, le lien vers la chaîne principale où j'explique mon métier. À chaque pierre présentée, un numéro de référence s'affichera juste ici. Vous pourrez cliquer sur ces numéros de référence en description pour aller sur les annonces correspondantes. Si ces numéros cliquables ne marchent pas, c'est que ces pierres sont soit déjà réservées, soit déjà vendues. On est parti! Une apophylite biterminée avec une petite couleur verte ici qui est due à de la mordénite. Le cristal est bien formé. Alors les faces, je le précise ici, je ne le repréciserai pas à chaque fois, mais les faces sont totalement naturelles, il n'y a pas de retaille, quelles que soient les apophylites que je présenterai. Un joli cristal biterminé avec une petite fleur de quartz juste ici. Deux pointes qui sont bien translucides, transparentes. Un joli biterminé avec une couleur légèrement rosée. Une très très jolie cristallisation. Un biterminé avec un tout petit peu de vert ici, c'est de la mordénite. D'autres cristaux qui viennent par-dessus, toujours d'apophylite. Un cristal biterminé avec en orange de la zéolite, de la stilbite pour être précis. Une jolie transparence sur les pointes. Un cristal étrangement biterminé, puisqu'on a une pointe principale ici et plusieurs pointes ici, avec en fond un peu de couleur verte due à de la mordénite. Un cristal biterminé avec une légère couleur orangée. Probablement dû à une diffusion de zéolite dans la pierre. Un double cristal biterminé. Donc on a le premier ici, le second ici. Avec un peu de quartz, de micro-quartz juste là. On voit que ça brille bien. Ici également, on a ici du micro-quartz, en des sortes de petites stalactites. Alors c'est peut-être de l'agate corail, c'est-à-dire de l'agate en botryoïdale, donc en sphère recouvert de micro-quartz. Oui, ça y ressemble.
Un cristal biterminé d'apophilite. Alors il manque la pointe ici. Néanmoins, il est quand même très bien formé, avec un autre cristal juste là, quasiment à 90 degrés. Un cristal d'apophilite, qui n'est pas biterminé pour le coup, puisqu'il manque la pointe ici, mais une bonne dimension. Ce qu'il y a d'amusant, ce sont ces fractures internes qui donnent un dégradé du transparent au translucide jusqu'à l'opaque. Ça fait une jolie zonation. J'aime bien ce dégradé blanc. Un cristal biterminé, très légèrement orangé. La double terminaison est bien présente. Avec un autre cristal juste là. Un cristal biterminé, très légèrement orangé, faut avoir l'œil. Ici, on a un manquement de matière, comme s'il y avait un cristal négatif, comme si un cristal manquait. Une jolie petite toupie. Un cristal d'apophilite avec un léger fond vert et ceci qui ressort, donc c'est de la mordénite. Un cristal biterminé avec en vert de la mordénite. Un joli cristal d'apophilite légèrement orangé avec un autre cristal juste ici. Un peu plus opaque par rapport aux autres que j'ai présentés précédemment, et j'aime bien sa forme générale. Un cristal biterminé bien pur. Les pointes sont bien transparentes, avec en vert, en tout petit, un peu de mordénite, pas beaucoup. Un autre cristal également bien transparent. Ça, c'est une jolie petite pièce. Un cristal légèrement orangé, il faut vraiment avoir l'œil, et comparer avec d'autres qui sont beaucoup plus blancs. Avec plein de cristaux un peu partout. Biterminés également. Un très joli cristal avec les pointes bien transparentes, biterminées, bien formées. Ici, un autre cristal qui est magnifique.
également biterminé. Donc un double biterminé imbriqué. Et ici, un peu de quartz, une petite fleur de quartz ici. Un cristal biterminé avec le centre très légèrement vert-jaune. Il y a comme une bande vert-jaune au centre. Du coup, ça fait une sorte de dégradé vert-jaune, ensuite opaque, un peu moins opaque, transparent. Un cristal biterminé assez particulier. Alors déjà, les pointes sont d'une transparence remarquable, ici et là. Ici, on a une belle pointe bien grosse. De l'autre côté, ça fait une terminaison avec plein de pointes. Super sympa à observer. Donc un biterminé assez particulier, que je trouve très beau. Un cristal biterminé. Alors, il y a la pointe qui est légèrement cassée ici, avec une légère couleur vert-jaune à l'intérieur. Une belle transparence sur cette pointe. Et un cristal qui est relativement allongé par rapport à ceux que j'ai présentés précédemment. Celui-ci est très allongé. Un cristal biterminé qui s'est posé sur une petite stalactite de quartz. Du coup, ça en fait une pièce bien sympa, qui présente super bien. Un cristal biterminé, mais assez étrangement. On a une pointe, on va dire, principale, et de l'autre côté, plein de pointes. Très sympa en structure, avec ici en vert foncé un peu de mordénite. Et des faces qui sont bien larges. Une formation assez curieuse. Là, on ne peut même pas parler de biterminé parce qu'on a une grosse pointe et deux pointes plus petites. Super étrange comme formation. On a petite stalactite de quartz traversante. Voilà, au milieu. Avec au centre de la fleur de quartz un peu de mordénite. Une pièce vraiment intéressante celle-ci. Un joli cristal qui est bien pur, bien transparent, avec de la mordénite en vert et en orange de la stilbite. Une jolie association dans un petit cristal. Là on voit bien le cristal de stilbite, juste là en orange, avec ses reflets un peu nacrés. Hop là, il y a un peu de coton. Un cristal d'apophilite toujours, avec une jolie fleur de quartz, avec au centre de la mordénite. Une apophilite avec au cœur un centre vert-jaune. Voilà, là on le voit bien, c'est exactement la même couleur que au naturel. La caméra n'a pas dénaturé pour une fois. Avec d'autres cristaux d'apophilite juste ici au centre. Et un peu de calcédoine ou de quartz ici.
Un joli cristal biterminé avec une petite stalactite de quartz sur le dessus et de la mordénite au centre. Pour une pièce qui présente super bien. Et qui en plus présente très bien une fois posée, en la posant sur une face principale. Ça rend très bien dans une vitrine. Un cristal bien biterminé avec une pointe transparente et une sorte de triangle entouré de mordénite. Une forme assez étrange et assez esthétique. Une pointe biterminée, avec une très belle transparence également. Des faces qui sont super bien formées, bien larges, bien nettes. Une fleur de quartz imbriquée entre les cristaux avec de la mordénite en verre. Une très très jolie pierre celle-ci. Un cristal de bonne dimension, biterminé. Alors il y a un petit manque de matière ici, vous voyez. Néanmoins le cristal reste très appréciable avec de belles faces. Le plus gros cristal d'apophilite de cette présentation, biterminé avec de grandes faces, peut-être un peu moins pur que certains autres que j'ai pu présenter, cependant il est vraiment de bonne dimension. Ça commence à faire du bon cristal. Avec une toute petite pointe de mordénite ici. Et pour terminer, ce cristal biterminé d'apophilite qui est remarquable je trouve. La terminaison est bien présente, une transparence, pour moi c'est le plus pur de la sélection, une très 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 belle transparence partout, sauf au centre où vous avez un givre de croissance au centre, comme l'âme du cristal, un petit peu comme les quartz à âme. Vraiment au centre on peut observer ce givre de croissance qui est très joli et qui vient en fait probablement d'une stalactite de quartz traversante. Voilà, ma petite préférée de la sélection. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu, que j'ai fait de bons choix en ce qui concerne ces apophilites, qu'elles vous ont ravi les yeux. Vous pouvez retrouver tous les liens en description.